Bonjour. Donc, la présentation que l'on va faire vise trois objectifs principaux. Premièrement, on va vous montrer un peu ce qui s'est passé avec les investissements miniers au cours de la période récente, des 10-15 dernières années. On va voir un peu quels étaient les impacts de l'environnement, particulièrement économique, pour motiver ces investissements-là. Puis, on va vous montrer les choses plus près de nous, un peu là, ce qu'on voit depuis le début de l'année. Surtout l'évolution des claims miniers, qui sont les titres qui permettent d'explorer. Puis on va voir que dans cette croissance-là, c'est très intimement lié à la conjoncture des prix. Certaines matières ont augmenté, d'autres l'ont moins fait, mais on va voir que c'est très corrélé. Donc si on regarde dans l'historique, on voit que les investissements miniers au Québec ont subi une hausse importante entre 2005 puis 2012. Puis par la suite, on est là dans une période plus difficile depuis 5 ans. On constate que quand ça va bien, la part de l'exploration est à peu près de 20%, aux alentours du 5e. Puis quand ça va moins bien, l'exploration diminue encore plus vite que le reste des investissements. Donc l'exploration est beaucoup plus conjoncturelle que ne le sont les investissements. On voit toujours cette même courbe-là, mais on la voit ici en relation avec l'indice des prix de matières premières. Puis on voit quand même une corrélation qui semble assez étroite. Puis si on regarde plus particulièrement l'exploration minière, on voit que la corrélation est presque parfaite. Autrement dit, plus le prix des matières premières est à la hausse, semble augmenter, les perspectives sont bonnes, plus l'exploration se fait importante. On voit au Québec, le Québec est une société minière dans laquelle on a à peu près 30 substances qui sont exploitées, mais notre gros fonds de commerce, ce sont les mines d'or. On voit que dans l'exploration, c'est la même chose. C'est presque la moitié de l'exploration qui se fait en or. Il y a beaucoup de sociétés, il y a la moitié des sociétés d'exploitation au Québec sont des sociétés d'or. Il y a à peu près la moitié des emplois qui le sont. Puis il y a 40% à peu près de la production qui est dans l'or. On voit qu'il y a certains autres métaux qui vont bien, qui vont plus ou moins bien, dépendamment de la conjoncture, mais eux évoluent de façon beaucoup plus ponctuelle en fonction de perspectives qui sont propres à ces métaux-là. On ne regardera pas de façon, je dirais, très, très élaborée là, les perspectives sur ce qui s'en vient, mais on va mettre un petit peu la table de ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2016 pour voir comment que ça a permis de dégager les chiffres qu'on va présenter tantôt. On voit que depuis le début de l'année, il y a 3 substances qui ont vraiment très bien performé. Le lithium, le prix a doublé depuis 1 an. Le zinc, le prix a augmenté d'environ 30%, mais particulièrement parce que l'offre mondiale est en train de se restreindre de façon importante. Puis l'or a très bien fait au début de l'année. Quoique depuis 2 semaines, on voit qu'il y a une période plus conjoncturelle. L'arrivée de M. Trump a causé certains emballements au niveau des investissements puis au niveau du risque de hausse des taux d'intérêt qui fait que l'or a subi des baisses, mais on est encore positif pour l'année. Puis ça a créé un gros engouement au niveau de la recherche de minéraux d'exploration au Québec. Les éléments qui étaient, ces 3 éléments-là, le nickel, le cuivre, le fer, ces 3 éléments qui étaient particulièrement, je dirais, neutres depuis le début de l'année, mais avec l'avènement de Donald Trump, il y a beaucoup de spéculation qui s'y fait. On voit le fer est passé de 60 à 83 $ la tonne. Il est revenu à 70. Le cuivre aussi a augmenté d'à peu près 30%. Même chose pour le nickel. C'est des matériaux industriels qui sont utilisés beaucoup dans la fabrication de ce qui s'en vient là, au niveau des États-Unis. On parle d'investissement d'à peu près $1 milliard dans les infrastructures. Puis 140 millions pour aider les entreprises à les concrétiser. Les perspectives les matières qui ont un peu moins augmenté sont surtout l'ilménite, le diamant, le phosphate, le niobium. On ne voit pas vraiment de fluctuation, même récemment. On voit, des fois des baisses, des fois des hausses, mais rien de particulièrement important en termes de fluctuation depuis la dernière année. Puis on n'anticipe pas grand-chose au cours des prochaines années.
Pour ce qui est des perspectives qui sont un petit peu plus difficiles, ben, il y a le graphite et les terres rares. Le graphite, c'est dû en grande partie à une offre très, très excédentaire. Les terres rares, ben, c'est aussi dû à des pays qui considèrent que la Chine étant le principal producteur, ben, veulent devenir aussi producteurs. Ça fait qu'il y a une augmentation sensible de leur anticipation de production pour ces matières-là. Je vais laisser la parole à mon confrère. Alors bonjour, maintenant on va regarder quelle va être l'influence de ces tendances-là sur la valeur des substances minérales à l'échelle régionale puis aussi à l'échelle du Québec. Vous avez ici un graphique qui présente les substances recherchées par région administrative. C'est grâce à une nouvelle mesure de la loi sur les mines qui nous permet maintenant d'obtenir une statistique que nous n'avions pas avant. Le compte-rendu annuel de travaux oblige les sociétés minières à déclarer les substances recherchées sur chacun des clients au Québec. Ça nous donne donc un portrait statistique très intéressant. Alors, si on regarde du côté de la Côte-Nord, les intentions des sociétés au niveau de la recherche, c'est 45% vers le fer, 18 l'or, 9 ilménite, 9 graphite, 6 et 5 nickel. Dans les minéraux, les substances que André nous a présentées tout à l'heure, on voit que si on combine le fer, l'or et le nickel, qui sont dans les tendances positives et intéressantes, 68% donc de la Côte-Nord est donc favorable à la recherche de ces substances-là. La suivante. Si on va maintenant du côté nord du Québec, la situation est encore plus intéressante parce qu'on observe que 55% de l'intérêt sur le secteur nord du Québec va vers la recherche de l'or, 15% nickel, 9 cuivre, 9 fer et 4 zinc, soit 92% des claims dans cette région-là sont pour la recherche de substances qui sont dans une tendance positive. Finalement, si on va en Abitibi-Témiscamingue, c'est la région par excellence. Sans surprise, 76% des claims en Abitibi ont été acquis pour la recherche d'or, 13% cuivre, 5% zinc, 4% nickel, ce qui fait qu'on est à 98% dans les bons groupes de substances pour les prochaines années. On devrait donc avoir de nombreux projets qui vont se développer principalement en Abitibi et bien sûr dans la région nord du Québec, ce qui est excellent pour le plan nord. Si on regarde à l'échelle du Québec, eh bien, présentement, le parc de claims totalise 135 721 claims. Un claim, c'est environ 1,5 km². Et depuis le début de l'année, on observe une forte hausse des claims demandés. En fait, il y a 2 semaines, on est rendu à 29 811 claims désignés. Et sur la carte, vous avez en orange les claims actifs et en vert tous les claims qui ont été demandés, les régions où les claims ont été demandés. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit la distribution spatiale de l'intérêt. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que selon une étude récente de Pricewaterhouse, on mentionne, c'est une recherche qui avait été faite sur la valeur boursière des sociétés juniors au pays. Et cette valeur-là boursière des top 100 des juniors de l'industrie a bondi de 138% depuis le début de l'année. Donc, c'est plus facile présentement cette année pour se financer. Puis avec l'augmentation de la valorisation, ils ont été en mesure d'acquérir de nouvelles propriétés et d'augmenter finalement leur portfolio au niveau des propriétés minières. Puis au Québec, c'est quelque chose là, qu'on voit assez bien se dessiner. Si on regarde plus en détail, normalement, lorsqu'on sort d'une période creuse et qu'il commence à avoir un peu plus de confiance de la part des investisseurs, les sociétés ont tendance à acquérir des propriétés alentour des districts miniers. Donc, les valeurs sûres. Lorsqu'on est proche d'un gisement connu en exploitation, il y a plus de possibilités de découverte. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le graphique, on voit qu'alentour des districts miniers traditionnels de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Chibougamau, Matagami, on a donc acquis des claims pour augmenter, agrandir les propriétés, acquérir de nouvelles propriétés. Donc ça, c'est le premier précurseur d'une relance de l'activité minière, l'acquisition de propriétés suite à de meilleurs financements.
Et la deuxième vague, qui généralement est un excellent indicateur de la reprise de l'intérêt, c'est lorsqu'on commence à acquérir des propriétés en dehors des districts miniers traditionnels. Et comme on peut voir, on a des pages vertes dans des secteurs qui sont non traditionnels et on ouvre de nouveaux horizons à la recherche de minéraux de substance. Donc ça veut dire que la confiance est encore plus forte parce qu'on est prêt à aller dans des zones qui sont moins traditionnelles et on ose acquérir des propriétés et on réussit quand même à se financer. Ça, c'est très positif. D'ailleurs, si on fait le tour un peu là, des secteurs d'intérêt, on a des nouvelles acquisitions ici, ça c'est la ceinture de Kay-Smith, donc juste au nord-ouest du gisement de Raglan, on a une compagnie True North qui a acquis un grand bloc de propriété pour la recherche de nickel. On a également, un peu plus au sud, ici, Sirius qui a relancé des travaux d'acquisition de propriété pour l'or et le cuivre. On a également notre société Soken qui a acquis d'autres propriétés ici au sud dans des ceintures, les lambeaux de ceinture de roche verte pour l'or. Il y a un très gros bloc de claims ici situé au nord-est de Shefferville par Morton Shield pour la recherche de cuivre, nickel et éléments du groupe du platine. On a aussi d'autres blocs très intéressants dans le secteur ici de la réserve Robert Bourassa. Et c'est pour ces ressources Sphinx et Sirius qui sont dans le secteur pour la recherche d'or principalement. On a également un autre bloc de claims ici sur le secteur Lagrange, Soken qui a des propriétés pour l'or. Et juste au sud-est, attendez un petit peu, je me retrouve, c'est ce bloc-là ici. On a Ismail Resources et Cisco Beijing qui ont acquis des grandes propriétés pour la recherche d'or. On a parlé du lithium. Il y a aussi l'acquisition de nouvelles propriétés. Le lithium, c'est ici. Donc, un gros bloc de propriétés par Corporation Éléments Critiques et d'autres joueurs importants. Le graphite également, agrandissement de propriétés du côté de Manicouagan. Renaissance de l'intérêt pour le cuivre en Gaspésie. Cuivre dans la région de Chibougamau. Une bonne partie du caminier de Chibougamau avait perdu beaucoup de claims dans les 3 dernières années. Et là, maintenant, c'est complètement couvert de claims à la grandeur des cantons. Même chose du côté de Val-d'Or au Roi-Noranda, où on a entièrement pratiquement recouvert les ceintures de roche verte pour le potentiel en or et cuivre-zinc du côté de Matagami. Donc, c'est vraiment intéressant à suivre. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que 29 800 claims désignés depuis le 1er avril, c'est vraiment important. Et si la tendance se maintient, on pourrait atteindre un record assez intéressant. Vous avez ici le graphique qui illustre l'évolution des claims désignés annuellement. Alors, on se rappelle des très bonnes années 2006-2007 et aussi la période de 2009 à 2012 où on avait des moyennes entre 55 000 et 45 000 claims désignés durant cette période. Et après, on a fait une descente aux enfers 2012-2013, 2013-2014, où là, on a resté à des bons niveaux jusqu'à l'an dernier. Donc l'an dernier, seulement 15 374 claims en 2015-2016 ont été désignés. Et cette année, on est rendu au 7e mois sur une période de 12 et on a déjà 29 811 claims. Et si la tendance se maintient, on devrait normalement atteindre 51 000 claims demandés, ce qui fait qu'on atteindrait un niveau supérieur à 2012-2013 et on se rapprocherait là, de l'année 2011-2012 qui était une excellente année. Est-ce que cette tendance est éphémère? Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est on va décortiquer ces statistiques-là par mois. Alors, vous avez un graphique ici qui est un peu compliqué à comprendre, mais dans les faits, chaque couleur représente une année. En commençant par le vert qui est 2012-2013, et on va jusqu'à la droite en bleu 2016-2017. Et vous avez le nombre de claims qui est demandé pour chacun des mois. Alors, si on regarde
en avril, voyez-vous la ligne, la colonne bleue, c'est lequel, c'est celle-là. Ça, c'est l'année en cours. Donc, dès le mois d'avril, on voyait que la demande de claim était très, très forte, était même supérieure à 2012-2013. En mai, on a la même tendance forte. En juin également. Juillet, un ralentissement. En août, très fort. En septembre, encore fort. Puis en octobre, une légère descente. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a au moins 5 mois sur 7 mois où le nombre de claims en demande est supérieur aux 4 dernières années. Ça veut dire qu'on a une tendance lourde qui s'installe et lorsqu'on dit qu'on pense être en mesure d'atteindre 58 000 claims demandés cette année, on est très confiant de par cette tendance qui est récurrente à chaque mois. Si on regarde maintenant au niveau du parc, le parc de claims actifs, alors vous voyez sur le graphique, en 2000, on avait à peine 81 000 claims actifs au Québec. Et puis, on a atteint les années retard avec 253 000 claims en 2007. Puis, on est remonté à un niveau assez élevé en 2011 avec 248 502 claims. Et là, après, le parc a diminué jusqu'à atteindre le bas niveau de 122 000 claims au 31 mars 2015. Et là, voyez-vous, cette année, 7 mois, on était au début de l'année, en fait 7 sur 12, puis notre parc est déjà rendu à 135 000 claims. En fonction des claims qui sont en demande présentement en traitement, plus ceux qu'on pense qui vont être demandés pour atteindre le 51 000 claims, normalement, on devrait atteindre, d'ici la fin de l'année, notre parc devrait réatteindre 155 000 claims. Alors, si on atteint 155 000 claims, on va avoir notre nouveau record des 3 dernières années et ça augure donc très bien pour l'année 2016 et l'année 2017. Voilà, terminé. Avez-vous des questions? Dans les autres cycles miniers qu'on a vécu au Québec, est-ce qu'on voyait des tendances similaires avant le début, avant les reprises plus... Oui, absolument. C'est caractéristique, là. Le premier signe précurseur d'une réactivation de l'intérêt, c'est le nombre de claims en demande. Parce que, dans le fond, lorsque les sociétés veulent réinvestir, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils doivent garnir leur portefeuille de propriété, faire une notice d'offre, aller en financement, faire un prospectus, puis ils doivent évidemment financer un projet potentiel. Donc, il faut acquérir des propriétés. C'est le premier geste qu'on pose. Puis, comme je disais tout à l'heure, le fait d'acquérir des propriétés, pas seulement dans les districts miniers traditionnels, mais également dans des nouveaux secteurs qui ne sont pas reconnus nécessairement comme ayant un potentiel, ça veut dire que le niveau de confiance est élevé parce que malgré le fait que tu vas là, dans ces régions-là moins traditionnelles, tu réussis à te financer. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, on va dire la confiance est de retour. Là, maintenant, évidemment, ça va prendre des succès, ça va prendre la réalisation des travaux, ça va suivre, mais c'est un élément là, qui est à surveiller. En ce qui concerne le renouvellement, les claims au Québec durent 2 ans. On n'a pas encore de signal qui fait que le renouvellement est à la hausse, parce qu'on a atteint une certaine période là, il y a une consolidation qui se faisait des parcs de propriété par les sociétés minières. Donc, on a atteint certains minimums. Le niveau de renouvellement se maintient, mais dans le fond, le taux de renouvellement va se faire ressentir dans 2 ans. C'est comme un ressac qui va revenir. Après une vague d'acquisition importante, on va voir d'ici 2 ans une augmentation du taux de renouvellement des claims. Ce qui fait que ça va bonifier davantage le parc de propriété du Québec qui atteint là, maintenant là, 135 000 claims. Merci beaucoup.